Chers frères et sœurs en Christ, en ce jour du mercredi 30 mars 2022, nous vous souhaitons une fois de plus la bienvenue dans les minutes bibliques. Les textes qui vous seront proposés sont tirés de Jean chapitre 15, versets 18 à 25 et du psaume 119, versets 81 à 104. Et tout ceci sera accompagné par le cantique « J'entends ta douce voix » tiré du Gloire à Dieu 501. J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi, je viens, oh Sauveur, lave-moi dans le sang de la croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Jean, chapitre 15, versets 18 à 25. Ici, il est dit : si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus et ils ont haï, et moi et mon Père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur foi. Ils m'ont haï sans cause. Amen. Psaume 119, chapitre 81 à 104. Ici, il est dit : mon âme languit après ton salut, j'espère en ta promesse. Mes yeux languissent après ta promesse. Je dis : quand me consoleras-tu ? Quand je suis comme une outre dans la fumée, je n'oublie point tes saluts. Quel est le nombre des jours de ton serviteur ? Quand feras-tu justice de ceux qui me persécutent ? Des orgueilleux creusent des fosses devant moi. Ils n'agissent point selon ta loi. Tous tes commandements ne sont que fidélité. Ils me persécutent sans cause. Secours-moi. Ils ont failli me terrasser et m'anéantir. Et moi, je n'abandonne point tes ordonnances. Rends-moi la vie selon ta bonté, afin que j'observe les préceptes de ta bouche. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. De génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses te sont assujetties. Si ta loi n'eût fait mes délices, j'eusse alors péri dans ma misère. Je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elles que tu me rends la vie. Je suis à toi, sauve-moi, car je recherche tes ordonnances. Des méchants m'attendent pour me faire périr. Je suis attentif à tes préceptes. Je vois des bornes à tout ce qui est parfait. Tes commandements n'ont point de limite. Combien j'aime ta foi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin,
afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voix de mensonge. Amen. Bien-aimés, chers auditeurs des Minutes Bibliques, bonjour. Bienvenue à l'édition du 30 mars 2022. Pour vous servir, le pasteur Henri-Joël Mendy. Le Seigneur Jésus-Christ nous parle de l'intimité du chrétien ou son attachement à Dieu, qui fait de lui quelqu'un qui, bien étant dans le monde, n'est plus du monde. Parce qu'il est censé ne plus s'affectionner des choses de la terre, mais de celles qui viennent d'en haut, célestes. Le monde n'ayant pas connu le Seigneur, l'a persécuté, l'a outragé. Et puisque le serviteur n'est pas plus grand que le maître, nous le dit le Seigneur Jésus-Christ, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Et s'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Dans la lourde mission que nous avons à accomplir dans ce monde, il est clair que nous aurons de l'adversité. Il est clair que le prince de ce monde, les autorités, les dominations, mettront tout en branle pour que l'œuvre de Dieu s'arrête ou soit sabotée. Mais en dépit de ces persécutions, de ces souffrances, comme il y a eu en son temps des personnes qui ont écouté le Seigneur Jésus-Christ, il y en aura qui auront pour nous une oreille attentive à la parole du Seigneur. Bien-aimés peuple de Dieu, il est donc question pour nous comme serviteurs de Dieu de ne pas nous plaire dans le monde, de ne pas nous conformer dans le monde, tel que 1 Jean 2 verset 15 nous le dit. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Attachons-nous au royaume des cieux. Acceptons d'être persécutés. Acceptons de traverser des difficultés pour la gloire de Christ. Et rassurons-nous que nous apportons à ce monde hostile le message libérateur de Christ. Et Christ nous rassure qu'il y aura des oreilles disposées à écouter, à nous écouter et à laisser la parole de Dieu pénétrer le être. Bien-aimé peuple de Dieu, excellente mission et que le Seigneur te donne de tenir très haut le flambeau de l'Évangile en dépit des persécutions, en dépit des rejets, en dépit des menaces, en dépit des adversités. Qu'il bénisse en nous sa parole et qu'il éclaire notre journée. Au nom du Père,
du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci une fois de plus pour votre attention et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.